King Kong. King Kong Podcast. C'est étrange de penser à l'immortalité. Mortel, immortel. Notre âme est-elle immortelle? Notre corps, lui, disparaît. Je m'appelle Henrietta. Henrietta Lacks. Je suis née au mois d'août, le 1er août 1920. Je n'ai jamais imaginé que je vivrais autant. Je m'appelle Henrietta, mais beaucoup m'appellent Ella. Ce sont les initiales de mon prénom et de mon nom. Ma famille a toujours préféré Henrietta à Ella. Et pourtant, c'est Ella qui est devenue célèbre. Ella. J'étais loin aussi de m'imaginer qu'un jour on parlerait autant de moi à travers le monde. J'ai toujours été discrète, proche de ma famille, une grande famille. J'ai eu 5 enfants. J'ai perdu ma mère très jeune, j'avais 4 ans. Elle est morte lors de l'accouchement de son 10e enfant. Ma fille Déborah est celle qui a suivi de près l'histoire d'Ella pendant toutes ces années. Toute cette histoire lui aura causé beaucoup de peine quand même. Ça, c'est une photo de moi. Celle qui a le plus circulé. Je devais avoir autour des 20-25 ans. J'ai les 2 mains sur les hanches, dans un tailleur bien découpé. Oui, je souris un peu. Je n'ai jamais été très grande. Petite, mais robuste. Je m'appelle David Fati, je suis photographe et j'ai eu l'occasion, l'honneur même de photographier Henrietta Lacks. Et une expérience qui était assez compliquée. Je me suis d'ailleurs repris plusieurs fois, je suis allé 3 fois à l'Institut Curie, où on a dû aller même au sous-sol de l'Institut pour faire ces photos. C'est une chambre sombre, noire, avec beaucoup d'équipements scientifiques. Et c'était en fin de journée où il y avait plus aucun des scientifiques qui était là pour travailler. Donc j'avais un peu libre cours pendant 1 heure pour faire des photos. J'ai fait des photos d'Henrietta que j'ai juste juxtaposées par-dessus les photos d'un itinéraire important dans le cadre de sa vie, d'un point A à un point B. J'ai pris cette route, c'est aux États-Unis, et l'itinéraire commence à l'hôpital Johns Hopkins, à Baltimore.
et finit au cimetière familial des Lacs en Virginie, qui est à peu près à 500 km de distance. Baltimore, c'est quand même une ville qui est encore jusqu'à maintenant très marquée par l'histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis. On prend cette route pour sortir de Baltimore et jusqu'à cette dernière route, le Lackstown Road, qui était la route où vivait toute la famille Lacks noire. Il reste juste sur cette tout dernier tronçon de route que quelques habitations encore qui avaient été léguées par les esclavagistes qui ont laissé la liberté aux familles afro-américaines Lacks. C'est vraiment quand j'ai fait ce tout dernier tronçon de route que je me suis senti vraiment un intrus, que on voyait tout de suite que je n'étais pas supposé être là, et je venais pour juste m'approprier cette histoire. Et c'est vrai que j'ai eu un vrai moment un peu presque de panique, j'ai vraiment senti à quel point il y avait un peu une mise en abîme par rapport au sujet même d'Henrietta Lacks, et que j'ai pas pu faire les tout derniers mètres jusqu'au cimetière, et j'ai rebroussé chemin. Ne pas aller jusqu'au tout dernier endroit où elle reposait, ne pas faire une photo de sa tombe. Sometimes something happens to start them growing again, uncontrolled, dividing again, outlaws. Pressing on healthy tissues, healthy organs, growing, spreading throughout the body to start new malignant colonies. This is cancer. C'était le 4 octobre 1951. Un peu après midi, j'ai rendu mon dernier souffle. Je suis morte à l'âge de 31 ans d'un cancer foudroyant, un cancer du col de l'utérus. Henrietta est morte à ce moment-là. Elle est toujours vivante. Ella, ce sont mes cellules. Une partie de mes cellules cancéreuses ont été prélevées à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis par le docteur Gray, sans que l'on ait demandé mon autorisation. Jusque-là, il était impossible de maintenir vivantes des cellules humaines in vitro. Et puis, il y a eu mes cellules. Une première pour la médecine. Elles ont continué à grandir et grandir encore en dehors de mon corps. Il y a une vraie tension dans cette histoire, c'est que l'histoire de Henrietta Lacks, c'est vraiment aussi l'histoire de l'homme blanc qui vient, qui prend ce qu'il veut et qui repart. Juste avant de mourir, je me souviens de ce docteur qui m'a glissé dans l'oreille. « Henrietta, il se passe quelque chose de très étrange. Il se peut que vous soyez immortelle. » Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi cette histoire est problématique et pourquoi elle a réécrit toutes les règles d'éthique en sciences, c'est que ces cellules ont été prises à l'insu de son plein gré. Et donc, sa famille n'en savait rien. Henrietta Lacks est décédée en 51-52, et c'est que 30 ans après que les scientifiques sont venus poser des questions à la famille, et ils sont tombés des nues que pendant qu'eux, ils galéraient, des gens partout dans le monde achetaient et vendaient le matériel cellulaire de leur mère. Un commerce a été organisé autour de mes cellules. Les laboratoires du monde entier ont pu en acheter. C'est la première lignée cellulaire humaine immortelle. De nombreuses expériences ont été menées sur Ella.
On m'a même envoyé dans l'espace pour les premières recherches sur les effets de la pesanteur. J'ai permis certaines des plus grandes découvertes de la médecine moderne. Le vaccin contre la polio, la guérison de certains cancers, les avancées sur la génétique, la recherche sur le sida. Il aura fallu plus de 20 ans après ma mort pour que ma famille soit enfin au courant de mon immortalité et des recherches qui étaient menées dans le monde entier. Vous qui m'écoutez, il y a de fortes chances que mes cellules soient à la base d'un traitement ou d'une découverte qui vous concerne. Pour photographier des cellules, on cherche sur quelque chose de tout petit, une zone minuscule, une petite plaquette. Il y a des centaines et des centaines de cellules qui sont là, alors qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Il faut vraiment passer par tout un équipement assez complexe. Il faut en fait exciter les cellules avec un laser. La technique que j'utilisais étant la fluorescence, ça les fait s'éclairer en fait. Et on les voit tout d'un coup qui s'éclairent en bleu, en rouge ou en vert. J'étais là en train d'essayer de bouger ma plaquette, d'essayer de trouver des cellules. Parfois il y a des zones où il n'y a rien, on a l'impression qu'on n'en trouve pas une seule, mais tout d'un coup il y en a 50, juste quelques millièmes de millimètres plus loin. Et c'est assez étonnant. J'ai fait des photos sur la route, mais j'ai parcouru des plaquettes qui sont plus petites que la taille de mon ongle, où il y avait beaucoup de choses à photographier. Donc c'est étonnant comme expérience. L'immortalité, elle se trouve à l'échelle minuscule qu'on ne peut pas voir à l'œil nu de la cellule. Elle a un impact par rapport à l'échelle de l'univers. Et donc on est dans la confrontation des échelles, dans la confrontation de la distance de deux points. Donc c'était assez fascinant. Je pense que c'est une histoire qui contient énormément de problématiques qui sont importantes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la problématique scientifique, la problématique éthique, la problématique raciale, et puis une vraie problématique métaphysique sur qu'est-ce que la vie. Il est des vies dévastées qui sont sublimées par un héritage d'exception. Celle d'Henrietta Lacks, trop peu connue, en est une. Ella est devenue aujourd'hui un sigle familier à tous les chercheurs en biologie ou en médecine. Des milliers d'études et de tests de recherche ont été menés au départ de cette lignée cellulaire inédite. Grâce à la journaliste américaine Rebecca Skloot, qui a consacré une partie de sa vie à cette histoire, une fondation Henrietta Lacks a été créée. Elle aide aujourd'hui financièrement tous les descendants d'Henrietta, qui ont désormais obtenu un droit de regard sur toutes les avancées scientifiques liées à leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère. La Femme Immortelle, une création sonore sur la vie d'Henrietta Lacks, inspirée du travail photographique de David Faty. Écriture Fabrice Lambert, réalisation et mixage Antoine Bertin, avec la voix de Marie-Noëlle Van de Mensbrugge. Musique Frédéric Oberland. Une
une production du KIC à retrouver sur kingkong-mag.com et partout où vous écoutez vos podcasts.